pour parler de l'Esprit de Dieu qui nous donne les capacités de marcher comme Dieu le veut. J'ai quelques points, peut-être 4 points à vous montrer. Voilà, le premier point que je voudrais vous donner, c'est que nous ne sommes rien sans le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, tu n'es rien sans le Saint-Esprit. Et trouve quelqu'un d'autre qui dit, tu n'es rien. Dis seulement, tu n'es rien. Voilà, sans le Saint-Esprit. La Bible nous dit ceci, suivez-moi, premier point, c'est que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines. Autrement dit, quand Dieu a formé l'homme, l'homme ne pouvait pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Donc Dieu devait mettre souffler en l'homme le Saint-Esprit pour que l'homme puisse fonctionner. Autrement dit, tu peux exister, mais sans le Saint-Esprit, tu n'es pas en train de fonctionner comme Dieu le veut. Tu es en train de mal fonctionner. Pour que nous puissions fonctionner à maximum capacité et glorifier Dieu. Parce qu'il y a des gens qui fonctionnent mais qui ne glorifient pas Dieu. La raison pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est de manifester la gloire de Dieu par les choses que nous faisons. Comme ça, les gens peuvent nous regarder et dire il y a un vrai Dieu. Et quand ce que tu fais ne glorifie pas Dieu, tu es en train de mal fonctionner. Tu es out of order, comme on dit. Out of order, ça ne veut pas nécessairement dire que tu ne fonctionnes pas. Mais tu n'es pas dans l'ordre établi par Dieu. On est ensemble jusque-là. Alors la Bible nous montre que l'Esprit doit souffler en toi, l'Esprit doit être en toi pour que tu puisses fonctionner dans, on dit, à ta capacité maximale. C'est ça, hein? Capacité maximale. Ok, donc on a compris que nous devons chercher vraiment une communion avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, pour marcher ou bien fonctionner à notre capacité maximale. Bien aimé, je voudrais insister sur le fait que le message, tout ce que nous venons recevoir ici, il ne faut pas considérer venir à l'église comme une routine. Il faut que venir à l'église te transforme en fait. Si ça ne te transforme pas, tu es vraiment en train de perdre ton temps. C'est une perte de temps. Investis dans le matin avant de venir, prie Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu veux faire ou que tu veux que je comprenne? Fais quelque chose, comme ça je suis une personne différente. La parole de Dieu est esprit et vie. La Bible dit cela. Quand elle est communiquée, elle pénètre là où il y a l'erreur en toi et puis corrige l'erreur en toi. Si tu penses que tu es OK comme tu es, tu te trompes, tu n'es pas OK. Mais la raison pour laquelle il y a tellement de médiocrité dans nos vies, c'est parce qu'on pense qu'on est OK. On n'est pas OK. Il y a un travail qui doit être fait et Dieu propose sa parole pour corriger le problème. Alors, sa parole est vie ce matin. Elle peut corriger le problème de ton foyer, les problèmes de carrière, les problèmes de destinée, les problèmes spirituels. Sa parole peut rectifier ça, corriger ça. Alors, reçois la parole de Dieu parce que je sais qu'elle peut faire ça aujourd'hui même dans ta vie. Dieu dit que l'Esprit de Dieu entre en nous et puis nous donne la vie. Voilà ce que Job dit. Job dit dans Job 33, 4, la Bible dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Je suis animé par l'Esprit de Dieu. On est ensemble jusque-là. Le deuxième point, c'est qu'il faut être rempli du Saint-Esprit pour voir l'action de Dieu dans ta vie. Pas simplement connaître l'Esprit, mais être rempli. Être rempli demande à ce que tu sois tout le temps en train de demander au Saint-Esprit de te remplir. Ça, c'est une démarche que tu dois faire tous les jours. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez remplis du Saint-Esprit. Je suis sûr qu'il y a quelques personnes qui ont déjà été ivres ici. Deux, trois personnes. Ok. Vous savez que devenir, vous savez que s'enivrer, ce n'est pas avec un verre que tu t'enivres. Tu dois prendre 2, 3. Bon, il y a des personnes avec un seul verre, ils sont KO. Mais ça dépend de leur mais s'enivrer, ça demande que tu le fasses souvent. En fait, qu'il y ait un excès. Donc, en fait, Dieu demande, pour avoir l'Esprit de Dieu, tu dois le demander jusqu'à ce que tu es rempli. Vous me comprenez? Et être rempli, ce n'est pas une chose que tu fais une fois. Tu dois le faire souvent, ok? Le matin, tu demandes d'être rempli. Quand tu sors, vers midi, tu demandes encore, Seigneur, je voudrais encore être rempli. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui... ma belle-soeur, une fois, me dit, on venait à l'église, on était un peu en retard, et puis un policier nous a arrêtés, il nous donne un ticket, nous colle, je crois, un ticket de 300. Et ma belle-soeur me regarde, me dit, mais ce genre de tickets peuvent terminer toute l'onction que tu as fait. Donc, il y a des choses dans la vie qui diminuent même la présence de Dieu en toi. C'est pour ça qu'il faut continuellement demander d'être rempli. Me comprenez? Donc, elle me dit, soyez remplis du Saint-Esprit, donc demandez continuellement. Pour être rempli, il faut demander, c'est simple. Pour être rempli, c'est une demande que tu fais. Tu dis, Seigneur, remplis-moi. La Bible dit, comme le révérend Lord disait tout à l'heure, si donc méchant que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui font quoi?
Ceux qui demandent, ça c'est diapo 8. Alors, et ça c'est dans Luc 11, 13. Je continue. Le, je sais pas, 30e point. Le 3e point, c'est tout esprit confère ses vertus. Tout esprit qui vient dans la vie de quelqu'un va conférer ses vertus. Et je me suis arrêté peut-être là, je crois, nous avons parlé de l'esprit de l'Éternel. Quand l'Esprit de Dieu entre nous confère ces 7 vertus. Bien aimé, il y a tellement de choses à dire. Je vais essayer de sauter certaines choses et vous dire ce que Dieu m'a mis à cœur de vous dire ce matin. Nous avons dit qu'il y a l'Esprit de Dieu entre nous et confère ces 7 vertus-là. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de force et l'esprit de sagesse. Je vais introduire par l'esprit de force. Bien aimé, quand Dieu entre en nous, il nous confère, quand l'Esprit de Dieu entre en nous, il nous confère une force surnaturelle. La force physique et émotionnelle. Je répète, la force physique et émotionnelle. Suivez-moi. Est-ce qu'on peut dire force physique et force émotionnelle? Je ne veux pas scinder ces deux-là. Je parlerai de ces deux choses à la fois et vous allez comprendre pourquoi. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel, dans Juge 14, 6, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Diapo, si tu peux me suivre avec moi. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. La Bible dit que Samson, l'Esprit de Dieu saisit Samson. Et sans avoir rien entre les mains, quand l'Esprit l'a saisi, il est devenu capable de faire des choses qu'un homme ne peut pas faire les mains nues. Me comprenez? Dieu essaie de nous dire, l'Esprit de Dieu n'entre pas en toi pour que tu tombes. Non. L'Esprit de Dieu n'entre pas en toi pour que tu parles en langue. Non. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais l'Esprit de Dieu vient te conférer les vertus de Dieu. Entre autres, la force surnaturelle d'accomplir des choses que tu ne peux pas faire humainement. Écoutez ce que David dit. David dit, avec l'Éternel, je me jette sur une armée. Comment tu peux te jeter sur une armée et la vaincre? David explique en fait que ce n'était pas en fait de ses forces qu'il était champion, comme vous le voyez. L'homme était en communion avec l'Esprit de Dieu et il pouvait vaincre. C'est pour ça que David plus tard dit ceci. Il prie, il dit, Père, n'éloigne pas ton esprit de moi. Quand vous dites, si tu veux me punir, prends tout, mais laisse ton esprit. Parce que c'est par ton esprit que je peux accomplir des choses que les autres ne peuvent pas faire. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'esprit nous rend surnaturel. Est-ce que tu peux dire ceci? L'esprit me rend surnaturel. Tu dois comprendre, bien aimé, que du moment, dès que l'esprit entre dans ta vie, il te rend capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Écoutez-moi, bien aimé, il y a quelques années, parlons de force, Je voudrais vous rappeler que sur cette terre, tu ne peux pas fonctionner sans ton corps. Même si Dieu veut t'utiliser, il aura besoin de ton corps. Donc, quand ton corps est limité, Dieu aussi est limité. Alors, c'est pour ça que des fois, Dieu est obligé de nous donner une capacité surnaturelle physique pour accomplir sa volonté. On est ensemble jusque-là. Bien aimé, suivez-moi. Il y a quelques années, il n'y a pas quelques années, l'année passée, qu'est-ce que je raconte? J'ai fêté mes 40 ans. Ok? Un jeune pasteur. Ok. Il y a quelques mois, j'ai fêté mes 40 ans. Suivez-moi très bien. Mais le jour de mes 40 ans, j'étais quelque peu triste. J'étais triste pourquoi? Parce que j'ai revu en fait ce que Dieu attendait de moi. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait un rêve que je n'oublierai jamais. Dans ce rêve-là, Dieu me montrait ce que je serais. Il y a plusieurs années, j'étais très jeune. Dieu me montrait dans un rêve vivide que je ne peux pas oublier. Et dans ce rêve, Dieu me disait, voilà ce que tu vas devenir dans la vie. J'étais très excité. Ce rêve avait marqué ma vie, mon esprit comme un tampon, un cachet. Je ne peux pas oublier. J'étais comme design et façonné par ce rêve-là. Et ce rêve m'avait tellement marqué que tous les projets de futur, je le faisais basé sur ce rêve. Je voyais comment ma vie devait devenir. À 40 ans maintenant, je revois en arrière, je me rends compte que je n'ai pas vu ce que j'avais vu dans le rêve. Donc j'étais quelque peu découragé, ou je dirais triste. Alors, j'ai commencé à faire un bilan, parce que ce jour-là de mes 40 ans, Dieu m'a expliqué que les plus robustes vont aller jusqu'à 120 ans. Mais, tu as peut-être encore un autre 40 ans. Suivez-moi bien aimé.
C'est là que je me rends compte que tu ne peux pas vivre la vie comme si tu es à la plage. Tu dois, tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est tout ce que tu as fait. C'est pas comme si tu écris au brouillon, puis un jour tu vas arranger. Non, ce que tu as fait là, c'est ce que tu as fait. Alors, Dieu me révèle maintenant que si tu te restes encore un autre, si tu as encore un autre 40 ans à vivre, et les choses que tu devais voir, tu ne les as pas fait, tu as donc des choses à rattraper. Dans les 40 ans qui te viennent, non seulement à rattraper, mais aussi à faire ce que tu devais faire. Je ne sais pas si vous me comprenez. À 40 ans, je devais faire certaines choses, et aussi en même temps, je dois rattraper ce que je devais faire. Donc, j'avais deux choses à faire. Ce que je dois rattraper et ce que je devais faire. Bien aimé, quand j'ai revu toute ma vie, j'ai commencé à refaire un programme de rattrapage. Et en faisant ce programme de rattrapage, mon horaire est devenu fou. Je devais travailler dur tous les jours. Bien aimé, vous n'avez aucune idée. Je suis sûr que beaucoup de gens travaillent dur ici. Mais mon horaire était devenu compliqué. Je travaillais tellement dur. Un jour, j'étais tellement épuisé, fatigué dans le corps. Je dis, mais Seigneur, mais c'est impossible même que je puisse faire ce que tu me demandes de faire. Dieu me dit, mais pourquoi tu ne me demandes pas une force surnaturelle? Je dis, ah bon, c'est possible. Il me dit, demande-moi que je te donne une capacité de faire avec très peu de temps, avec le peu d'énergie que tu as, produire comme si tu travaillais pendant 10 ans. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai commencé à demander, bien aimé, tu ne peux pas produire le maximum de ce que tu demandes sans travailler, sans la force surnaturelle de Dieu. Tu ne peux pas. Vous allez voir, la Bible dit que, écoutez, Moïse est allé libérer Israël à 80 ans, n'est-ce pas? Bien aimé, à 80 ans, vous savez combien de gens il a sorti de l'Égypte? Il a sorti à peu près 2 500 000 personnes, sans gouvernement, sans armée, sans conseiller, sans bodyguard, sans structure. Il part avec un bâton, il sort 2 500 000, il est le leader des gens dans un désert. La Bible dit qu'il passait des journées entières à arranger les problèmes. Chez nous on dit séparer un problème. Dans certaines langues on dit ça, il a séparé un problème. Donc, alors, il était assis à longueur de journée en train de séparer des problèmes. Donc, bien aimé, de couper les problèmes. Bien aimé, suivez-moi, très bien. Écoutez-moi, l'homme avait 80 ans. À 80 ans, il était capable de diriger 2 500 000 personnes et les amener à bon port. Il ne dormait pas, bien aimé. 2 500 000. Mais les 4 enfants que tu as te rendent fou. Imagine les gros nappes en train de parler, pleurer tout le temps. Oh Moïse, maintenant on n'a pas de pain. Oh Moïse, maintenant on n'a pas de l'eau. Oh Moïse, non mais tu dois avoir des nerfs d'acier. Mais la Bible nous montre que cet homme de 80 ans avait la force surnaturelle et l'énergie émotionnelle. Bien aimé, l'énergie émotionnelle est importante si tu veux accomplir les choses de Dieu. Parce que les gens vont te dire, comment on dit? Il y a un mot là. Les gens vont t'épuiser. Ils vont t'épuiser émotionnellement. Ça demande la grâce de Dieu pour gérer. Donc, la force émotionnelle et physique pour accomplir la volonté de Dieu. L'homme à 80 ans, un très grand leader. Et il me dit même qu'il a pu jeûner 2 fois, 40 jours et 40 nuits, sans manger et sans boire, en train de parler à Dieu. Bien aimé, si toi tu rates simplement un déjeuner, là, donc tu sens les accords de ton corps, c'est des accords. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux quand même te dire on est ensemble. Ok, nous sommes en train de parler de la force surnaturelle que nous devons tous demander à Dieu. Ok, laissez-moi vous montrer quelque chose. Lisons un peu 1 Roi 18:45. Nous sommes ensemble, 1 Roi 18:45. Elle me dit ceci. Elle n'est pas là-bas, lisons vite. Regardez un peu cette histoire. Elle me dit ceci. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit. Il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel.
Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit des reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Celui-ci monte sur son char. Il part. Il prend un char. L'autre se saignit les reins. Ça dit ceci. Il s'habille comme boubou, genre. Hein, les robes là. Il prend la robe. Il la saigne. Donc, vous savez, une ceinture. Il saigne la robe. Elle devient automatiquement une culotte. Parce qu'il fallait en fait avoir les deux. Tu vois, comme eux, ils n'avaient pas culotte, tout ça, ils n'ont pas le temps pour ça. Donc, ils ont robe et puis culotte automatiquement. Ça, c'est vraiment ingénieux. Et il change le truc en boubou, le boubou en culotte. Et il commence la course. Il arrive avant. Ça, c'est surnaturellement. Pourquoi je vous montre ça? Si vous montrez que quand tes capacités, tes fonctions naturelles ne peuvent plus, cherche les choses de Dieu pour accomplir des grandes choses. Parce que tu ne peux pas, bien aimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, bien aimé, que tu peux être en retard. Les autres sont allés plus vite. Mais toi, avec les capacités de Dieu, tu peux les dépasser. Comment m'embêter ici? Avec les capacités de Dieu, tu peux faire plus que ce que les autres ne peuvent faire avec les moyens naturels. Bien aimé, imagine ce que tu peux faire avec le Saint-Esprit. Tu peux faire plus que ce que les autres font sans le Saint-Esprit. On est ensemble jusque-là. Vous savez, le diable est rusé. Il va chercher la stratégie du diable de t'épuiser. De t'épuiser physiquement et émotionnellement. Faites attention, le diable sait comment te rendre fatigué émotionnellement. Parce que émotionnellement, tu deviens incapable de bien réfléchir et de raisonner. Donc, il te fatigue. Et physiquement, tu es incapable de bien fonctionner. Tu sais comment tu vas aller prier et puis tu sens. Fais dodo. Ça, c'est une stratégie du diable pour t'endormir. Bien aimé, tu as besoin de la force physique pour servir Dieu et Dieu can jumpstart you. Je regardais dans la télévision beaucoup de produits de France ici, ça va te là. Sick of being sick and tired. Non, sick of being tired ou quelque chose. J'ai vu un produit là. Tu prends ça puis ça remet. Je vous dis, les gens souffrent de ça. Parce que tu veux faire des choses, mais tu te sens incapable. Mais avec l'Esprit de Dieu, tu peux faire des choses surnaturelles. Bien aimé, j'insiste sur surnaturel. C'est que Dieu te confère une capacité de faire ce que tu ne peux pas faire naturellement. Et le diable, sachant que tu as besoin de bien travailler comme ça, il t'épuise par des démons, pour commencer, des démons qui te tourmentent toute la nuit. Donc, quand les gens sont allés se reposer, il t'a tourmenté la nuit. Maintenant, quand les gens sont debout, le sommeil vient. Tu travailles, tu en travailles. Lent. On te dit, fais ceci, hein? What did you say, sir? I'm sorry. Dans une grande réunion avec le VIP. On dit, oh, ok, we want to give you a promotion. Regarde la personne. Tu as raté les choses de Dieu parce que tu... Écoutez, la Bible dit ceci, que Paul est en train de larguer des paroles puissantes. Il y a un garçon qui lui est assis sur la fenêtre. Il faut dire Amen. Il a commencé à dormir. Alors, sur la fenêtre, il est tombé, il est mort. Dans la présence de Dieu. Le sommeil, non. En pleine gloire. Lui, il tombe, il meurt. Sommeil. Dis un peu, le diable est un menteur. Écoutez, je vais vous montrer quelque chose. Je vous montre quelque chose rapidement là. Vous savez que la Bible dit ceci. Paul était avec Silas en train d'évangéliser. La Bible dit, donc alors comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Acte 16, 17. Et se mit à nous suivre. La Bible dit ceci. Et nous suivre, Paul et nous. Suivez. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours pour Paul fatigué. La femme avait quoi? Donc, qu'est-ce que l'esprit de Python faisait? L'esprit de Python ne peut pas posséder Paul parce qu'il était plein du feu de l'esprit. Mais l'esprit de Python a trouvé notre stratégie. C'est de fatiguer son corps ou le fatiguer émotionnellement. L'épuiser. Et des gens, dès que tu rentres en contact, tu rentres. Ils t'ont tellement embrouillé. Tu sors de là, tu commences à...
nous, nous vivons nos vies sans être trop alerte. On n'est pas alerte. On n'est pas conscient de ce qu'on doit faire. Donc on est là en train de faire des choses sans réfléchir. Sois alerte, sois aiguisé, ouvre les yeux. Dis à quelqu'un, arrête de dormir comme ça, ouvre les yeux. Oui. Écoutez-moi. Je vous ai dit ça le dimanche passé, je vous le dirai encore. Je ne sors pas de la journée sans avoir organisé ma journée en prière. Je dis, voilà comment ça va se passer. Ça. Et si j'ai une réunion, je dis, Seigneur, voilà de quoi on va parler. Voilà. Je conditionne les choses, je conditionne. Comme ça, quand je m'assois, parce que bien aimé, si cette femme était arrivée à fatiguer Paul, à le fatiguer, il n'aurait pas fait son travail, il aurait raté une opportunité. Et ça, on parlait de rater l'opportunité. Quand tu perds le temps, le diable veut qu'en fait, tu sois fatigué au point où les choses que tu dois faire au moment M, tu ne le fais pas. Mais quand tu ne les fais pas au moment M, le problème est que tu entres maintenant dans la course de rattrapage. Et pourtant, tu devais être à un certain niveau, mais comme tu ne l'as pas fait, maintenant tu commences à rattraper. Alors, Dieu veut que nous soyons à l'aise au moment M pour faire les choses C. Les choses C, c'est ça. Ok. Il y a... Ok, on a compris sur l'esprit de force. Il y a tellement à dire à ce sujet, je saute. Ah. 30 secondes. Est-ce qu'on peut dire l'esprit de sagesse? Il y a 3 sortes de sagesse. Il y a la sagesse humaine, la sagesse diabolique, la sagesse d'en haut ou la sagesse de Dieu, selon Jacques 3,15. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, en fait, c'est la conclusion que tu tires. Après interprétation des faits, discernement des événements, application d'informations aux connaissances. Après avoir pris toutes ces choses-là, tu évalues, tu tires une conclusion, c'est ça ta sagesse. Quand tu observes les événements, tu tires une conclusion, et cette conclusion te mène à faire des actions. Ces actions-là manifestent ta sagesse. On en sort jusque-là. Je répète, quand tu interprètes les faits, tu discernes les événements, tu appliques les informations, la connaissance par rapport à la sagesse que tu as. Et tous ici, nous sommes exposés à ces 3 sagesses. Humaine, diabolique, de Dieu. Chaque fois que tu tires, que tu fais quelque chose, tu le fais basé sur l'une de ces sagesses-là. La sagesse humaine, elle vient par l'expérience de la vie. La sagesse diabolique, elle ne vient pas par l'expérience de la vie. Elle est communiquée par des anges maléfiques ou des démons. Satan a communiqué à Ève une sagesse maléfique, ça veut dire lui a montré à comment interpréter les choses au point où elle a mangé le fruit. C'est une sagesse. Et il y a la sagesse d'en haut. Bien aimé, la sagesse est tellement importante parce que le produit de ta sagesse crée le monde dans lequel tu vis. Le produit de ta sagesse va créer le monde dans lequel tu vis. Ça veut dire ceci. Tout ce que tu vois autour de toi est fruit de ta sagesse. C'est pour ça que je voudrais insister. N'accuse pas toujours les gens. Ne pointe pas toujours le doigt. Dis à quelqu'un, arrête un peu, arrête ça. Dis à quelqu'un, arrête ça. Tout ce que tu vois dans ta vie, c'est le choix de ta sagesse. Tout. Et il me dit que Dieu, le monde de Dieu, il me dit que Dieu a créé le monde par sa sagesse. C'est la sagesse de Dieu qui a créé tout ce qu'on voit ici. C'est sa sagesse. Donc si toi aussi tu veux avoir un monde différent, change la sagesse. On en sommes jusque là. Comme j'ai la tâche de... J'avais dit quoi? La tâche de vous aider à sortir de l'engrenage, du piège de l'ennemi, de tout le temps courir à gauche, à droite. Je voudrais vous montrer un passage, si je peux. Mais balance-moi le dernier passage, Luc 5,4. C'est le tout dernier passage, Luc 5,4. Luc 5,4, c'est diapo 37. Lisons ensemble ce passage ici pour clôturer. Il va 2.
Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance. 5 Simon, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je voudrais parler à quelqu'un qui est en train de traverser un truc compliqué, c'est-à-dire quelque chose qui semble ne pas avoir de solution. Dieu a des solutions à tout, parce que sa sagesse à lui est élevée au-dessus de toute notre sagesse. Le problème avec nous, c'est que nous ne posons pas de questions à Dieu pour recevoir sa sagesse. Dieu veut que tu lui poses la question et que lui te réponde. L'autre problème est que quand Dieu répond, nous ne faisons même pas ce qu'il a dit. Maintenant, suivez-moi. Arrête de tout le temps demander que les gens doivent prier pour toi. Le problème est celui-ci. J'ai réalisé que même quand les gens prient pour toi, moi j'ai remarqué que quand même je prie pour les gens et que j'ai une révélation qui va aider la personne, quand je donne ça à la personne, le problème est que la personne n'a pas le même niveau que moi j'ai pour accepter la volonté de Dieu. Et même quand j'explique, elle va dire, ah, c'est ça que je dois faire. En tout cas, non. Donc, suivez-moi, suivez-moi. Je prie que toi-même, tu puisses investir le temps dans la poursuite de la sagesse de Dieu. Dieu a la solution à ton problème. Il n'est pas coincé. Toi, tu es coincé. Lui, il n'est pas. Il est en train de jubiler sur ton problème. Il veut seulement que tu lui donnes une occasion de te démontrer que c'est rien pour lui. Pierre, viens vite. Ah, Jésus, on a des problèmes. Viens rester dans le dos. Dans notre dos. On risque d'aller en gel. Jésus dit, quoi, tu as besoin d'argent? Mais fais-moi dans le ventre de poisson. Regarde comment il a résolu le problème. Si toi, on te dit, va dans le ventre de poisson, tu ouvres ta bouche qui a beaucoup de maîtrise. C'est ça, non? Lève ta main. Dis, Seigneur Jésus, j'ai des problèmes. Je ne sais pas comment m'en sortir. Je découvre que tu as la sagesse qui peut me sortir de ce problème. Maintenant, je plie mes genoux au nom de Jésus pour demander ta sagesse. Sors-moi de ce trou par ta sagesse divine. Au nom de Jésus. Amen. Il va laisser cette histoire. Lorsque Jésus cessait de parler, je lui dis avance en plein. Vous savez, quand j'ai réfléchi sur ce projet, mais Pierre dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Bien aimé, ça dit ceci. On a tout essayé. On a chassé les démons. On a lié les dents des sorciers. On a coupé les ongles des sorciers. On a appelé les gens qu'il faut appeler. On a réuni les intercesseurs. On a emprunté. Donc, il essaie de dire à Dieu, de quoi tu parles? Tu veux dire que sur ce problème ici, il y a toujours une solution après tout ce que j'ai fait? Écoutez, maintenant regardez le secret. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, avance. Avance en pleine. En anglais, on dit, va dans les eaux profondes. Beaucoup d'entre nous, on reste superficiel, même dans la façon de régler les problèmes. Il y a des choses qui sont comme le rhume. Hein. Tu tousses un peu 2 fois, atchoum, ça part. Il y a des choses, l'eau doit être plus profonde. C'est vrai que tu sais prier, mais il me dit 2 fois, on n'a pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Il y a des choses qui demandent une énergie spirituelle plus intense que ce que tu as dépensé jusque-là, qui est un peu eau profonde. Il y a aussi d'autres choses qui demandent un travail plus profond que le travail que tu as déjà fait. Ici, il dit, Dieu n'a pas dit ici, change l'eau. Il n'a pas dit, ce n'est pas un problème d'état dans lequel tu es, le pays dans lequel tu es, ce n'est pas un problème de la vie dans laquelle tu es. Parce que de fois, on résout le problème par la vie. Il dit, bon, j'ai pas marre. Non. Ne change pas l'eau. Descends plus profondément dans la même eau. Mais c'est la même eau là, il y a quelque chose. Creuse un peu plus ça. Je voudrais dire à quelqu'un que ce que tu vois là, dans la chose là, il y a la solution. Le problème, c'est que tu dois te donner un peu plus. Vous savez, les gens à qui tu demandes, prie pour moi là, ont déjà prié pour des choses. Mais le problème est celui-ci. Quand eux ils se donnent dans la prière, vous savez, personne ne peut prier plus fort que toi tu ne peux prier pour ton propre problème. Tu es un intercesseur incroyable pour ton propre problème. Regardez Anne. Quand Anne n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas dit sacrificateur Élie. Non. Elle était dans le temple où il y avait les sacrificateurs. Mais elle les a laissés un peu tranquilles. Parce que les choses que moi je demande à Dieu, l'intensité de cette chose-là, la force de mettre cette chose en scène, il n'y a que moi qui peux la pousser.
Alors, on est coincé quelque part parce qu'on fait les choses à peu près. Mon frère, ma soeur, cogne un peu plus dur. Cogne un peu plus dur, va dans les eaux plus profondes. J'ai le temps de bien disséquer ça, j'aurais fait. Mais je voulais vous encourager quelqu'un avec ces paroles. C'est que la chose n'est pas impossible pour Dieu. Dieu attend que quelqu'un donne un peu plus pour enfanter. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors nous allons prier pendant quelques 30 secondes. Vous pouvez juste dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Instruis-moi. Parlons un peu à Dieu.